Je le dis tout de suite, l'activité de rembourrage est certainement l'opération la plus salissante lors de la création de ces coussins. Dans votre vie de couturière, vous serez certainement amené à rembourrer des objets. Cela peut être pour rembourrer des peluches, garnir certains éléments décoratifs, etc. Tous ne seront pas aussi salissants que ceux que nous allons faire maintenant. Mais tous vous demanderont beaucoup de patience. Je vous conseille dans un premier temps de protéger votre espace de travail avec un grand morceau de tissu ou une vieille nappe. Il sera plus facile ensuite pour vous de prendre la nappe et d'aller la secouer dehors que d'essayer de ramasser chaque copeau de bois. Comme je viens de vous le dire, je vais rembourrer ce coussin avec des copeaux de bois. Alors, bien évidemment, lorsque vous serez amené à rembourrer des peluches, vous utiliserez un autre type de rembourrage. Mais pour ce coussin, il faut avoir un rembourrage ferme et surtout qui supporte bien la chaleur. Les copeaux de bois sont parfaits pour cela. J'ai rembourré mes coussins de repassage avec cette litière pour rongeurs. Si vous ne souhaitez pas utiliser des copeaux de bois, vous pouvez prendre des chutes de tissu en coton que vous aurez coupées en petits morceaux. Cette solution peut être idéale si vous avez énormément de chutes de coton chez vous. Attention, tous ces tissus doivent être en 100% coton car ils vont devoir supporter la chaleur du fer. Pour ce coussin, j'ai utilisé 262 g de copeaux de bois. Ce chiffre est indicatif, mais il va vous permettre de voir combien de copeaux j'ai réussi à rentrer dans ce coussin. Bien évidemment, vous pouvez en mettre un peu plus si vous arrivez à les faire rentrer. Pour commencer, je vous conseille de préparer vos copeaux à l'avance en les pesant dans un récipient. Vous aurez déjà une petite idée de la quantité à introduire. Je prends de gros morceaux et je pèse jusqu'à atteindre 262 g. Vous voyez, c'est tout cela que je vais devoir mettre dans ce coussin. Mais avant, je vais devoir décompacter ces blocs. Il ne faudra pas garder ces morceaux durs, car sinon vous n'obtiendrez pas une forme régulière dans votre coussin. Et cela vous gênera même pour repasser. Je décompacte donc tous les blocs. Vous pouvez les frotter l'un contre l'autre pour qu'ils s'effritent plus facilement. Je vais maintenant pouvoir garnir mon coussin. Vous pouvez vous aider d'une cuillère à soupe pour mettre vos copeaux à l'intérieur. Attention, ne remplissez pas tout d'un coup, mais petit à petit, tout en tassant régulièrement les copeaux de bois dans le fond du coussin. Vous devez les tasser le plus possible afin que cela devienne dur et même que vous ne puissiez plus enfoncer votre doigt à l'intérieur des copeaux. Pour les tasser, vous allez pousser avec vos doigts en faisant un mouvement de va-et-vient. Une fois qu'ils sont bien tassés entre eux, vous allez en ajouter quelques centimètres, puis les tasser à nouveau fortement entre eux. Cette opération va vous prendre du temps. Lorsque j'ai réalisé mes coussins de repassage, je me suis installée devant une émission de télévision pendant que je faisais mon remplissage. Cette opération est longue et pas forcément passionnante, mais elle doit être réalisée avec attention pour obtenir un coussin bien compacté. La clé de la réussite réside dans le remplissage du coussin.
Vous allez procéder ainsi jusqu'au remplissage total du coussin et nous verrons dans la vidéo suivante comment fermer cette ouverture.